Ah oui, enfin. Le gouvernement japonais a annoncé la réouverture des frontières pour tous les visas, sauf tourisme, évidemment. Je suis super content. Parce que, alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Twitter, le lien est dans la description. Et ben, j'ai fait plusieurs tweets concernant mon futur séjour au Japon qui est censé commencer en avril de cette année. Mes tweets plutôt salés envers le gouvernement japonais, envers Kishida, oui, Kishida, le premier ministre japonais, qui a fermé les frontières en novembre dernier, suite aux variants Omicron, enfin bref. C'était absolument n'importe quoi, les raisons étaient injustifiées, pas scientifiques. L'OMS a dit plusieurs fois que fermer les frontières ça ne servait à rien puisque le virus allait tout de même rentrer dans le pays. C'est n'importe quoi. On était tous très en colère, surtout qu'avant ils avaient ouvert les frontières 3 semaines avant. Sauf que les procédures et tout, c'était hyper long pour faire les procédures de visa. Donc forcément, personne n'a pu rentrer. D'après les chiffres, il n'y a eu que 3 étudiants qui ont pu rentrer dans le pays en 3 semaines. C'est ridicule. Mais là, le 17 février dernier, le Premier ministre Kishida a fait une conférence de presse. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il a annoncé donc une réouverture à partir du 1er mars pour tous les visas. Donc les visas étudiants, les visas de travailleurs, les visas de couples mariés, bref, les visas de famille. Alors permis vacances travail c'est encore pas sûr. Il faut attendre l'annonce officielle des ambassades. Mais il faudrait voir avec l'entreprise avec laquelle on travaille. Donc il faudrait voir. Donc tous les visas, sauf évidemment le visa de tourisme, qui est pour l'instant encore banni du Japon. Ce Premier ministre, il nous en aura fait baver. Ça fait depuis février 2020 que les frontières japonaises sont entièrement fermées. C'est vraiment, si vous voyez l'histoire du Japon, avant la période Meiji, donc au 19e siècle, il y a une période qui s'appelait le Sakoku. Et le Sakoku, ça veut dire la fermeture du pays. C'est-à-dire que le pays était fermé aux étrangers, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et bien là, dans les médias, l'opposition, tout le monde critiquait cette façon de faire. Ils l'ont même appelé Reiwa Sakoku. Donc Reiwa, c'est la période dans laquelle le Japon est actuellement, donc c'est l'empereur, l'ère Reiwa. Et donc ils l'ont comparé donc, à cette fameuse période où le Japon était fermé pendant plusieurs siècles. Et forcément, ça fait réagir. Même les anciens premiers ministres comme Shinzo Abe ou Yoshihide Suga a conseillé le premier ministre actuel de réouvrir ses frontières parce que ça fait du mal, non seulement pour nous, mais aussi pour le Japon. Ça entache leur crédibilité diplomatique, parce que forcément les pays, si tu refuses leurs habitants, leur population, diplomatiquement parlant, c'est pas terrible. C'est aussi un problème économique, manque d'employés, manque d'étudiants, manque de chercheurs. Bref, ça fait beaucoup de mal au Japon qui en plus a besoin d'employés, et dans le plein emploi, ils sont en pénurie d'employés. Donc fermer les frontières aux étrangers qui peuvent travailler au Japon, c'est pas très logique. Et en plus, il y a un problème de non-réciprocité. Ça veut dire que les Japonais peuvent aller partout dans le monde, sauf quelques autres pays, en tant que touriste, et j'insiste là-dessus, en tant que touriste, un Japonais peut aller en France en tant que touriste, mais un Français ne peut pas y aller en tant que visa important, donc en tant qu'étudiant ou en tant que chercheur, en tant que travailleur. C'est mind-blowing. Bref, c'est du n'importe quoi. Mais bon, maintenant, on attend les procédures des ambassades. Ça fait une semaine que le gouvernement annonce la réouverture des frontières. Et on ne sait toujours pas comment faire pour le visa, quel document, à partir de quand, qui sera priorisé. Parce que oui, il y a 5000 personnes autorisées par jour.
5000 c'est pas beaucoup, sachant qu'il y a près de 400 000 personnes qui veulent aller au Japon actuellement. 5000 par jour, c'est rien du tout. Sachant que la plupart des étudiants, bah forcément, ils commencent en avril. Personnellement, j'ai ma cérémonie de rentrée le 2 avril. Donc, bah, on se demande si on aura notre visa à temps. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon billet d'avion, remboursable au cas où, hein, bien sûr, on n'est jamais à l'abri des risques. Et bah, je partirai le 28 mars au Japon. Donc voilà, je suis quand même content que la situation ait fait un énorme pas. Là on dit que cette semaine on aura les informations auprès de nos ambassades. Je suis en train de les harceler. Bref, c'est pas contre les employés, hein, vraiment c'est pas de leur faute. Eux ils font qu'appliquer les mesures que Tokyo leur donne. Mais bon, c'est assez spécial. Je n'en veux pas, hein, en fait, hein, mais juste je les harcèle pour savoir, est-ce qu'ils ont des infos, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire, quels documents je dois envoyer. Enfin bref, et je suis aussi en train de parler à mon université, je leur dis que voilà, j'ai pris mon billet d'avion, vous pouvez m'enregistrer pour le 29 mars, l'arrivée au Japon auprès du ministère de l'immigration. Donc normalement je ferai partie des 5000 personnes qui entreront au Japon le 29 mars, vu que oui, je pars le 28, mais j'arriverai le 29, enfin bref. Vous connaissez le décalage horaire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vais partir au Japon pendant 6 mois. Normalement. Donc ça devrait se faire. C'est possible. Voilà, je ne dis pas que c'est impossible. Parce qu'il y a quelques mois j'aurais dit que ça aurait été impossible parce que les frontières étaient totalement fermées et on n'avait aucune idée, aucune introspective de ce qu'il arrivait à la suite, donc là ça va, au moins on a une petite idée, mais c'est toujours pas assez, et il faut que le gouvernement fasse plus. Donc le Japan Travel Ban, donc, qui était un hashtag très répandu sur Twitter dans cette communauté en tout cas, voilà, j'ai fait plusieurs tweets là-dessus, si vous voyez, je mets à jour de toute façon sur Twitter et un peu sur Instagram aussi, mais surtout sur Twitter, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant sur ma situation et sur la situation des 400 000 autres personnes qui attendent d'aller au Japon. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se battent ici et là-bas, donc tous les ambassadeurs, tous les consuls, tous ceux qui ont parlé publiquement de cette situation qui était totalement injuste et injustifiée, et aussi tous ceux au Japon, donc tous ceux qui font partie du parti au pouvoir et aussi du parti d'opposition, tous les membres de la Diète, le parlement japonais, toutes les universités, toutes les entreprises, le CEO de Rakuten, hein, Rakuten, le fameux site internet de e-commerce, et le CEO il a publiquement dit sur Twitter, il a été franc, il a dit voilà, Reiwa Sakoku, il a critiqué Kishida à fond, l'opinion publique est en train de se retourner contre lui. Enfin bref, voilà, on va essayer de remonter la pente. Et puis je vais faire tout mon possible pour avoir mon visa le plus tôt possible. Donc ce décor là, vous le verrez encore une ou deux fois. Hein. Il y aura la vidéo de mars sur le Lord Yves que je vais tourner en France. Et puis à partir d'avril, ce sera au Japon. Donc voilà, j'ai mon appartement, j'ai tout est prêt, il manque plus que le visa. Et maintenant, je vous dis à la prochaine, je vous tiens au courant si je peux partir. Donc n'hésitez pas, c'est sur Twitter. Le lien est dans la description. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut.